Bien, nous allons voir aujourd'hui un montage polyvalent, carpe silure, qui a l'avantage de pouvoir tenir pour un silure qui pourra faire 50 kg, mais également d'être opérationnel. C'est une carpe passe par là, et donc qui est à la fois léger, piquant et solide. Donc pour faire ce montage, il nous faudra un hameçon. Alors j'ai pris comme hameçon ici un hameçon de la marque Carpelan. Euh, donc voilà le produit en question. Donc ce sont des numéros 2 avec une longue hampe, fort de fer. Donc ce sont des hameçons suffisamment petits pour pouvoir attraper des carpes. Bon, il faut des carpes de plus de 5-6 kg quand même, mais qui peut également sortir sans se tordre et sans se briser. Un silure qui fera 50 kg. Donc cet hameçon, nous allons le fixer avec une tresse fine. Donc, comme vous voyez, elle est fine, elle est souple celle-ci, mais elle a le mérite d'avoir une résistance de 34,7 kg. Donc voilà, une bonne petite tresse comme celle-ci. Donc la première chose que nous allons faire, nous allons monter l'hameçon. Alors pour aider à passer le fil, je prends un petit peu de super glue que je mets au bout de ma tresse, comme ça. Ça permet d'avoir ça permet de faire passer la tresse dans un petit œillet. Donc voilà, première partie du montage, c'est le nœud sans nœud. Deuxième opération, nous allons mettre un bout de gaine thermo à cet endroit-là. Donc j'ai pris de la gaine thermo, toujours premier prix, Caperlan, thermo, de millimètres. Donc on met un petit peu d'angle. On met un petit peu d'angle comme ceci, et on chauffe. En faisant gaffe de ne pas chauffer la caméra. Voilà, on laisse un peu refroidir, de manière à avoir un angle un peu prononcé. Ensuite, je vais prendre un passe-fil, comme celui-ci. Donc ça, ce sont des petits passe-fils qui se vendent comme ceci. Ou alors, vous pouvez prendre un anneau comme celui-ci. Moi, je préfère généralement le passe-fil qui permet de caler le fil de manière bloquée. Comme vous le voyez là, on définit quelle est la distance à laquelle on veut être de la hampe. Et ça se règle facilement, tandis qu'avec un anneau, ça peut bouger. Il m'est arrivé, par exemple, en mettant un anneau, de constater que, avec l'anneau, il venait se mettre ici, et moi, j'étais pas péchant, des fois, je pouvais me retrouver comme ceci. Donc, je préfère, de manière générale, avoir le passe-fil. Donc, nous allons mettre un passe-fil comme ceci. Donc, la première opération consiste à enfiler le passe-fil comme ceci.
Voilà, et ensuite je vais venir le mettre voilà, je l'ai mis sur le fil. Ensuite je vais enfiler la pointe. Alors c'est le moment un peu délicat parce qu'il faut le faire un peu éloigné, ça, parce que des fois on vient piquer le fil et c'est pas très bon. Il faut arriver à se mettre dans le passe-fil au même endroit que passe le fil. Voilà, le fil est passé. Ensuite, afin de réaliser le montage, on va ensuite définir la longueur qu'on veut. Alors suivant la taille de l'appât, on peut avoir différentes longueurs de cheveux. Donc là je vais mettre une longueur de cheveux par rapport à des appâts comme celui-ci par exemple. On peut varier, si vous mettez plusieurs lignes, vous pouvez mettre plusieurs longueurs de cheveux. Puis comme ça, la fois d'après, vous savez exactement quelle est la longueur qui est la plus péchante. Je vous recommande de vérifier la longueur avant de serrer le nœud. Ça permet de ne pas avoir à faire tout le montage. Là, je vais volontairement en faire un assez court sur cette ligne-là, pour tester. Voilà, reste à mettre ensuite des appâts. Alors on peut mettre un peu ce qu'on veut comme appât, hein. Ici pour l'exemple, je vais mettre un montage flottant qui est bien pour pêcher dans les herbiers. Je vais aller pêcher demain sur une vidéo que vous verrez probablement bientôt. Et je pense qu'il doit y avoir encore 3 ou 4 cm d'herbe au fond de l'eau. Voilà, et ensuite on va mettre un petit stop bouillette, comme celui-ci par exemple. Voilà le montage. Ensuite il reste ici à mettre, alors j'utilise une pâte de tungstène, comme celle-ci par exemple, et on va en mettre un petit peu sur le fil. Alors j'aime bien la pâte de tungstène parce que c'est réglable en distance sans abîmer le fil. Et ça peut permettre également de faire une forme comme celle-ci par exemple, qui va venir se poser au fond de l'eau. Et donc si vous avez le fond de l'eau par exemple comme ceci, lorsque vous allez lâcher l'appât, il va venir, le plomb va se poser comme ceci, votre fil va être là,
et la ligne va se poser comme celle-ci. Et donc voilà, une ligne pêchante pour la carpe qu'on va voir demain. À bientôt, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle l'avantage de ce matériel-là avec cette tresse, cet hameçon, c'est que l'hameçon est suffisamment petit et la tresse suffisamment fine pour pouvoir faire un montage qui puisse pêcher la carpe. Mais en fait, je pêche le silure et donc mon cassant, c'est ce fil-là qui permet également de sortir des silures, puisque comme vous l'avez vu, c'est une tresse de 35 kg, donc sur un plan d'eau non encombré, on peut sortir des silures jusqu'à 50 kg, comme ceux sur lesquels je pêche actuellement. Voilà, vous voyez à quoi ressemble l'appât une fois dans l'eau. Donc bien entendu, on peut adapter la taille du poids, la pâte de tungstène, ou la taille de lèche, de manière à incliner plus ou moins l'hameçon, ou à être plus ou moins flottant, ou plus ou moins équilibré. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube Pêche en eau douce. À bientôt, au revoir.